Bien, nous allons donc vous montrer aujourd'hui comment utiliser le testeur de dureté Seiko pour mesurer effectivement la dureté des balles que l'on a réalisées. Le principe de fonctionnement de l'appareil est relativement simple. On a sur le corps un repère fixe et sur la partie mobile, qui est constituée d'un ressort calibré, un repère mobile que l'on va amener en face du repère fixe. Donc on va prendre une balle, ici une balle de minier, que l'on met sur l'appareil, et on va visser en fait après l'appareil pour que la tête de la balle vienne en contact de la pointe. On va vous montrer ça dans un instant. Voilà, la balle est en contact de la pointe et on visse l'instrument jusqu'à ce que le repère mobile se trouve en face du repère fixe. Voilà, qui est fait ici. Et après, il n'y a plus qu'à lire sur l'échelle supérieure la coïncidence. Alors la coïncidence ici se fait ici, c'est-à-dire qu'on a une dureté de l'ordre de 0,3 sur l'appareil. Il y a deux méthodes après pour interpréter cette mesure. Soit on prend une table de conversion qui va nous donner entre 0 et 10 une dureté Brinell équivalente. Ça c'est une première méthode si on veut vraiment la dureté en Brinell. L'autre méthode consiste en fait à mesurer sur un lot la même valeur de dureté donnée par l'appareil. À ce moment-là, ça serait une mesure relative. C'est ce qui importe, c'est d'être sûr en fait d'avoir toujours la même dureté sur le lot de balles. Sinon, on peut effectivement prendre une table de correction, qu'on trouvera d'ailleurs dans l'article, pour assurer la correspondance entre le 0 et le 10 de l'appareil et les duretés Brinell de 5 à 20. Donc de même, nous répétons l'expérience, mais avec un autre type de balle, ici, et le principe est toujours le même. On met en fait la pointe en contact avec l'ogive, et on visse jusqu'à amener le repère mobile en face du repère fixe. Voilà, ce qui va être fait ici. Donc on a bien le repère mobile en face du repère fixe, et on lit sur l'échelle supérieure la coïncidence, comme sur un palmaire. Ici, on retrouve en fait une coïncidence à la division 4 du testeur Seiko. Et de même, on pourra lire et interpréter ce que veut dire ce 4 par rapport à une dureté Brinell avec l'échelle de conversion qui est fournie dans l'article. Ou continuer en mesure relative à toujours tester ces balles pour avoir un lot, par exemple, de ce type de balle, mais toujours avec une dureté de 4 sur le testeur. On vous a montré précédemment l'utilisation sur des grosses balles pour des fusils, bien entendu. L'appareil fonctionne bien évidemment sur des balles pour armes de poing, telles que celle-ci. Ici, nous sommes en train de tester justement une balle de 45 ACP, qui est réalisée en moitié linotype, moitié en plomb. On va voir que cette fois-ci, la dureté est beaucoup plus dure que dans l'exemple précédent. Ici, voilà, on a réalisé. Et ce que l'on constate en lisant l'échelle, c'est qu'on a effectivement la coïncidence ici avec le 10, le 9 et le 10, mais plutôt le 10, qui assure un plomb, en fait, quand on va regarder l'échelle de correspondance de l'ordre de 18-19 en dureté Brinell. Ce qui convient le mieux, bien sûr, pour les armes de poing en calibre moderne.